30 previews en 30 jours. Yes sir. Les champions. Direction Toronto, Alex, c'était quoi l'indice ? L'indice, c'était Estaminet. C'est des bars dans le nord de la France et un peu en Belgique, enfin au nord quoi. C'est des bars du nord. Des bars très sympas d'une manière générale. Moi, c'est des endroits que j'aime beaucoup. Il y en a de moins en moins, malheureusement. N'oubliez pas les jeunes qui nous écoutent. Mais pour ceux qui veulent déguster un petit pâté frites, un petit pâté avec des frites et puis une bonne avec petite une bonne petite bisouze à 9,5. C'est ça, à 13h40. 13h40, on parle, évidemment pas le degré. Et ben vous faites plaisir. C'est le grand classique, vous le connaissez, les 30 previews en 30 jours. 30 jours avant le début de la saison régulière. La meilleure série de YouTube Game est avec vous au quotidien. On a fait beaucoup de franchises. On arrive gentiment dans la dernière semaine avant la reprise de la NBA. Yes sir. Yes sir. Et on est incroyablement dans la phrase suivante. Nous sommes avec les Toronto Raptors, champions NBA les champions 2019. Les Raptors qui vont démarrer la saison en récupérant une bague. Tranquille. Cette phrase est fort sympathique. Et magnifique. Justement, c'est magnifique. Mais justement, pour en parler, on va se faire un petit coup d'œil dans le rétroviseur. On regarde à l'arrière, tout à fait. Et donc oui, les Raptors vont démarrer la saison prochaine en recevant des bagues. On va tout réexpliquer parce que il y a un an, quand on s'occupe des previews et qu'on voit comment ça s'est passé à Toronto et qu'il y a eu ce transfert avec Kawhi Leonard, il est impensable de se dire qu'un an plus tard, les previews démarraient avec les Raptors champions. Si on avait eu la cote du champion, ça leur était à combien ? 150 ? C'est pas possible. Ah, c'est clair que je sais pas à combien était la cote du champion, mais les petits malins qui ont eu la bonne idée de mettre ne serait-ce qu'un petit billet de 10 ou de 20 dessus, ils sont contents. Ah, ça, les mecs, maintenant ils sont richissimes. Ouais. C'est clair. La saison régulière est superbe, 58 victoires pour 24 défaites, un truc comme ça. 58 victoires. 58-24, oui, c'est ça, exactement. 58-24, deuxième de la conférence Est, juste derrière les Bucks. Et sur tout le long de cette régulière, les cases sont cochées vraiment semaine après semaine. En fait, c'est une régulière vraiment lourde, dans le sens où déjà c'est la première de Nick Nurse. C'est ça. Et l'autre, il arrive, il nous fait de Pascal Siakam, il nous fait passer il n'est pas tout seul. Pascal Siakam a fait un énorme taf. Ouais. J'ai envie de parler de Pascal Siakam avant Kawhi, avant Danny Green, avant Laurie, avant Gasol, on va venir à tout le monde. Mais Nick Nurse, je pense que si t'es Pascal Siakam, tu fais putain merci gars. Bien sûr. Parce que sans lui, ça serait pas pareil. Après Pascal Siakam a été exceptionnel, mais cette façon qu'a eu Nick Nurse de dire non mais il va y avoir Gasol ou Ibaka titulaire, mais pas les deux, parce qu'il va y avoir Pascal Siakam titulaire au poste 4. Et ça, c'était assez inattendu. Ceux qui s'en souviennent l'année dernière, tout à fait, quand on a fait des apéros d'entrée, on a fait wow, Nick Nurse, en fait, il pose ses balls en scred. Quand il y a des défaites qui sont pas bien, il s'exprime auprès des leaders. Quand il y a un match de load management de Kawhi Leonard, et ben Siakam, il cartonne. Et il y en a eu, parce que Kawhi, franchement, il a bien dû laisser 20 matchs de régulière derrière lui. C'est ça. Et donc, il a bien géré avec du Laurie, Siakam, Ibaka, Gasol. Alors, en deux parties. Évidemment. Pas Gasol tout de suite, évidemment. C'est ça, parce que un des grands faits de cette saison régulière des Raptors, quand on regarde dans le rétro, c'est cette trade deadline qu'on vit en direct. Oui, avant il y avait Valanciunas, donc de toute façon, c'est ça. Je me suis, qu'on me méprenne pas, de toute façon il y avait un choix entre Ibaka, Valanciunas ou Ibaka, Gasol, et il y a toujours eu Siakam. Et donc du coup en février tu te ramènes, tu vois que Milwaukee récupère du Nikola Mirotic, tu vois Philadelphie qui fait des petits moves et tu te dis faut pas qu'on se fasse marcher dessus. Masai Ujiri, qui va construire un bateau de champion, va aller chercher Marc Gasol de Memphis. Tu le récupères, c'était le gros trade de cette trade deadline. Et c'était un vrai coup risqué. Bien sûr. T'as lâché CJ Miles qui te servait dans ta rotation. T'as lâché Dylan Wright qui te servait dans ta rotation. Et t'as lâché Valanciunas que Nick Nurse avait bien envie de mettre un peu en sortie de banc et tout, comme laisser points, tout ça. Enfin, bref. Ah non, c'était culotté. C'était ballsy quoi. Puis Marc Gasol, pas non plus à 22 ans, et puis avec aussi du contrat à devoir gérer, Marc Gasol. Donc non, clairement, c'était beaucoup de tests et de coups de poker de la part des Raptors, que ce soit dans le management ou le coaching staff, et tu déroules tout au long de la régulière avec quelques rendez-vous. On s'en souvient de certains matchs, notamment avec les Warriors qui se déplacent à Toronto. On a eu aussi des grosses victoires. Quel que soit le modèle, tu vois cette intégration de nouveaux, Marc Gasol, et comme tu allais en parler, de Kawhi Leonard et Danny Green. Voilà. C'est-à-dire que le trade, ça démarre la saison démarre en sortie d'un énorme trade, d'un blockbuster trade où tu laisses filer ton plus gros score de l'histoire de ta franchise. Tu récupères Kawhi Leonard et son pote Danny Green. C'est pas du tout anodin sur cette saison, ses playoffs et tout. Clairement, le message envoyé à Kawhi, c'est on va prendre bien soin de toi pour que tu sois bien en forme en playoff.
Ce qui a plutôt bien fonctionné. Disons que maintenant qu'on peut regarder en arrière, le coup de poker de Masai Ujiri de prendre Kawhi Leonard sur une saison, rien à dire. Bon, après, il y a des choses il y a rien à dire dans le sens résultat sportif incroyable. Ah bah ouais. L'opération séduction pour le garder a pas fonctionné, mais elle était peut-être morte dans l'œuf. Hein. Il y avait rien à non, faire. mais voilà, comment on dit, tu vois, comment on dit. Morte-née. Elle était morte-née en fait, l'opération, malheureusement, hein, parce que. Drawing dead, comme on dit au poker. Tout à fait. Le truc, c'est que Kawhi, quand tu es les Raptors, et on en a parlé souvent avec les fans des Raptors français qu'on a sur les réseaux sociaux, c'est. Tu voyais à chaque fois comment ça se passait du côté de Toronto en communication par rapport aux joueurs, load management. Tu regardes en arrière, il n'y a aucun moment où tu te dis « Ah, les Raptors, ils auraient dû faire ça, ça aurait permis à Kawhi de rester. » C'est impossible. Non, t'as tout fait. Ils ont fait le max. Drake, il l'a mis grave en avant. La communication qui a été faite autour de lui. Il y a eu tous les boulangers, les pizzaiolos, les machins, les mecs, tout le pays les derrière millionnaires qui disent je t'achète l'appart que tu veux, tout ça. Fin. Bien sûr, New Balance qui met une cale aussi. Non, tout le monde s'y est mis pour que ce soit géré. Jurassic Park ça, pour regarder les matchs. De toute façon, on va y venir, on va marcher de l'été, j'imagine. Mais concrètement, régulière, très bonne, bonne montée en puissance. Et des playoffs, exceptionnels, des playoffs historiques, exceptionnels. Ouais, vraiment. Il y a l'aspect individuel légendaire de Kawhi et il y a le collectif qui est vraiment incroyable. Parce que tu commences avec Orlando. Bon, DJ Augustine donne le ton. Premier shoot sur la gueule, merci Gasol de sortir dans les écrans. Oh. Oui, enfin bon. Oh si, complètement. Non. T'es quand même non, tu regarderas les vidéos, crois-moi qu'on gueulait bien sur Gasol. Oui, on gueulait sur Gasol, mais à chaud, là, avec le recul. Bon bref, ok. Il n'empêche que derrière, Gentleman Sweep, tu fais 4-1 et tu gères le Magic. Oui. Avec de l'alternance, Kawhi, Siakam qui enfonce Evan Fournier et Nikola Vucevic. Très bonne défense. Et là, c'est là que tu vois aussi l'impact de Marc Gasol. C'est que tout de suite, tu vois Marc Gasol qui se met Vucevic gentiment dans la poche arrière. Expérience, défense. T'arrives en demi. Ensuite, là, tu te bouffes. Là, c'est un autre morceau. Historique aussi en termes de série, putain. Historique, la série. D'autant plus historique qu'elle bascule, on en a déjà parlé 20 fois, mais sur un shoot complètement hallucinant de Kawhi avec 12 000 rebonds sur le cercle au match 7. Je veux dire, les Sixers... Ah, le shoot de Kawhi! Ils étaient là. Bien sûr qu'ils étaient là. Je veux dire... Bien sûr, mais de toute façon sur la série... Là, ça se trouve, les Raptors auraient pu sortir en demi. Et tout est... Et il n'y aurait pas eu de scandale. Bien sûr. Il n'y aurait pas du tout eu de scandale. Et Milwaukee aurait été champion, bien sûr. Peut-être. Mais en tout cas, il n'y aurait pas eu de scandale. C'est clair. Et quand tu regardes la série, ce qui est marrant, c'est que on l'a vu et ça fait des montagnes russes parce que Philly gagne à Toronto. Et mène de 1, Philly. Bien sûr, et Philly en effet mène de 1. Et tu te dis, Moulin avant. Le match 4 à Philly, là. Tout à fait. En fait, sur le match 3, tout à fait. Le match 3, tu vois le moulin avant de Joel Embiid en plein milieu de la raquette qui fait l'avion et tout. Drake qui commence à se vénère avec les Raptors. Et le match 4, on l'a vécu, je crois, en direct et on l'avait commenté. En daron. Et tu as vraiment le mode. Kyle Ibaka. Ibaka, évidemment. Kawhi, évidemment aussi. Kawhi était pas mal au basket. Ouais. Mais Kyle il a quand même fermé de la bouche avec ses petits playoffs là. Incroyable, Kyle. Bien sûr. Il est là. De rien. Les nôtres d'ailleurs. Évidemment. Parce que nous, on l'a critiqué plein de fois pour ces playoffs. Là, effectivement, c'est un peu plus compliqué là. Ah, c'est clair. Il fait grave le boulot. L'ami Lauri. Et donc, Game 5, Game 6, Game 7. Et le Game 7, cette image là, ce shoot sur Joel Embiid où la balle ricoche et où le public à terre comme ça avec Patrick McCaw et compagnie qui attendent que la balle elle rentre. Game winner, series winner, Embiid killer. Cette séquence est absolument incroyable. Ensuite, il y a les Bucks où là c'est une toute autre affaire dans le sens que c'est des qualités et des défauts, mais à l'opposé peut-être pas, mais vraiment c'est une équipe vraiment très différente que les Sixers à jouer. Bien sûr. C'est ça la grande force de ces Raptors tout au long de ces playoffs. Magic exclu, je vais pas faire offense au Magic, mais ils n'avaient pas les moyens de poser des vrais problèmes aux Raptors. Alors que les Sixers, Marc Gasol, Joel Embiid, il a beau avoir la chiasse, il lui a quand même fait quelques misères. Ben Simmons, il a quand même pas si mal défendu Kawhi. Ils avaient des armes. Bien sûr. Même chose pour les Bucks. Les Bucks avaient des armes. Middleton, Giannis, Bledsoe, George Hill, les shooters de loin de Brook Lopez qui sont très chiants. Brogdon. Enfin, tu vois, des armes et tout, de bonne défense et tout. Et à chaque fois, quelle qu'ait été l'opposition, ces Raptors ont su, 1, s'adapter, 2, imposer la défense qu'ils avaient envie d'imposer, et 3, ça s'est beaucoup reposé par moments sur Kawhi en attaque, mais l'autre en même temps il était stratosphérique, pardon. Donc pourquoi tu lui filerais pas la balle en fait? Bien sûr. Non mais c'est vrai. Ouais. Et autour, Lauri il a été bon, Ibaka il a eu ses matchs, Siakam on peut pas dire que
il a eu les petits soucis au mollet. Ça s'est vu, tu vois, contre les Sixers et contre les Bucks, ça s'est quand même vu. Bien sûr. Le Siakam un peu... de toute façon, la série contre les Bucks, je crois que, en plus on en parlait pendant cette série, c'est la série où les gens prennent vraiment au sérieux Nick Nurse. Parce qu'il y a des histoires de rotation où on se dit, putain, est-ce que Marc Gasol il peut rester justement sur le terrain? Nous on était là, on devrait peut-être mettre Ibaka, Siakam, beaucoup de réactions à chaud. Nick Nurse il fait, non les gars, on va faire confiance, on se connaît, on va garder ce 5, on va responsabiliser, mais on va adapter aussi à l'intérieur. Exactement, et on va adapter notre défense aussi. Entonnoir pour Giannis. À partir du game 3, on rentre dans ce script absolument incroyable qui est Giannis va être très probablement MVP de la saison, Kawhi, entouré par ses copains, va prendre la série à son compte et ça va être 4 victoires de suite. Mais 4 victoires bien contrôlées. Ah oui, complètement. Avec ses fameuses Lowry images. A pris la mesure bien aussi sûr. de Bledsoe George Hill. Et puis bon, il y a un nom qu'on n'a pas encore prononcé sur ces playoffs, c'est motherfucking Fred VanVleet. Ah oui. Ah bah c'est clair. Bah, en fait, c'est à partir... Bien sûr. Il a été d'une clutchitude indécente. Ah mais à partir de Milwaukee, en fait, parce qu'avant, c'est pas top. Voilà. Mais après, il a un gosse. Ouais. Et à partir du moment où il devient père de famille, Fred VanVleet, c'est Steph Curry. Ah, donc un peu compliqué pour les adversaires. Il a été mis des shoots incroyables. Il a mis des shoots incroyables. Il a fait plusieurs matchs. Genre, il amène 16 points en 15 minutes en sortie de banc, quoi. Bah il y en a un à Milwaukee où il met des gros shoots. Il est écœurant. Incroyable, ouais, les shoots en fin d'horloge et tout, et les images belles de Kyle Lowry qui réalise qu'il va pouvoir aller en finale NBA, les 2 points fermés, le visage content. Les Raptors sont champions de la conférence Est. LeBron est parti. La voie est ouverte. Et là, tu débarques en finale. Ouais. Face aux Warriors, que tu sais privé de Kevin Durant, tu sais pas trop s'il va revenir pendant la série ou quoi, mais tu sais qu'ils sont quand même privés de Kevin Durant, c'est quand même pas rien. Je veux dire, je pense que Kawhi et Siakam, tous gros défenseurs qui sont, ils sont quand même contents de plutôt se taper du Iguodala ou du Klay Thompson ou du, tu vois, plutôt que Kevin Durant. Bien sûr. La finale, bon, on en a déjà pas mal reparlé quand on a fait la preview des Warriors, mais côté Raptors, tu peux difficilement rêver à un tellement meilleur déroulement de finale. C'est clair. Surtout après le 1-1. Parce que le 1-1, on a vu, on se disait genre, merde, faut qu'ils aient gagné 2 fois à Golden State, à l'Oracle. Au moins une fois en tout cas. C'est ça, et ils vont gagner 2 matchs avec un Kawhi. Kawhi énormissime. Ouais, énormissime Kawhi. Moi j'ai beaucoup aimé les finales de Lowry aussi. Hein. Bien sûr, Kyle a fait le boulot. VanVleet là, à ce moment-là, bon bah laisse tomber. Absolument intenable. Siakam aussi monte en température voilà, quand et il puis faut. Durant qui revient, qui se reblesse. Klay Thompson qui se fait le genou dans un Game 6 que les Warriors étaient peut-être lancés pour le faire, pour le gagner. Pour aller faire un Game 7, ça aurait été beau un Game 7 à Toronto. Ouais. Mais ils en ont pas eu besoin. Ils n'empêchent. Ce qu'on peut vraiment dire des Raptors, je suis pas du tout en train de diminuer leur performance quand je parle des blessures de Golden State, c'est vraiment un coup d'œil dans le rétro. Moi, ce qui m'a vraiment le plus impressionné, c'est Kawhi, il était déjà passé par là. Il avait déjà été champion en finale. Il a déjà été MVP des finales avec les Spurs, entouré de Hall of Famer et tout. Mm-hmm. Côté Raptors, même s'il y avait des joueurs d'expérience, enfin, je vais peut-être dire une connerie, mais je crois pas, il n'y a pas d'autres champions, on est d'accord. Il y a Danny Green, quoi, qui vient des Spurs aussi. Ils ont beaucoup de joueurs d'expérience, quand même. Mais des joueurs avec de l'expérience, mais des joueurs qui... de l'expérience jusqu'en demi-de-conf, quoi. Oui, après... Ouais. Bah, non, mais tu vois ce que je veux dire ? Et je trouve que j'ai été hyper agréablement surpris par comment Kyle Lowry, il a accepté le challenge. Au fur et à mesure que ça montait, il a fait jouer son expérience pour dire c'est ma chance, je vais pas la louper. Marc Gasol, pareil. Ibaka, il avait 2012, il était déjà là, lui, Ibaka, lui. Alors, il y en a qui font de la finale NBA, oui, de finale NBA, il y a ça, Marc Gasol et évidemment Lowry. L'expérience, hein. Il y a du Team USA et de la Team Espagne aussi. Mais j'ai adoré leur façon de, à chaque fois, de respecter le collectif tout en apportant leur expérience, de tout le temps se remettre en question, de se mettre au service de Kawhi quand il y a besoin d'être au service de Kawhi. Enfin, bien sûr. Ça, franchement, le collectif Raptors. Il est fabuleux à suivre, il n'y a rien à dire. Et en effet, par rapport à cet alignement des planètes, quand tu as eu autant d'années de karma négative, que là, il y ait le shoot de Kawhi qui ricoche, Giannis que tu mets dans la poche, et derrière les blessures des Warriors, ça ne diminue rien le titre, mais enfin... la bascule et Toronto est champion NBA, quoi. C'est fou, les images de Kawhi comme ça, célébration d'un match à l'Oracle, les Raptors, champion NBA, c'est juste fou. Et rien que pour ça, on doit les respecter, c'est un titre qui restera marqué dans les mémoires. Les Raptors font maintenant partie des franchises baguées. Championne, c'est ça. Finalement... Fan des Suns, fan des Hawks, moi ça va fan des Hawks. Et puis même au-delà de ça,
Je veux dire, tu rentres dans l'histoire, bien sûr. Combien il y a de franchises baguées? En fait, il n'y en a pas non plus. Enfin, tu vois. Il y en a quelques-unes, c'est sûr, mais bon. Bulls, Spurs, Bullets, Sonics. Non, il y en a pas mal, mais le truc, c'est que. Il y en a pas mal, mais il y en a peut-être pas la moitié. Oui, et tu te pètes peut-être pas de cette façon-là et tout. Enfin, je veux dire, c'est quand même. Il y a aussi des fins d'air de Warriors. Dans tous les cas, cette saison restera marquée dans les mémoires, surtout celle des fans des Raptors. L'été aussi restera marqué dans les mémoires parce qu'il y a eu 2-3 choses qui se sont passées, on va en parler. Allez, on y va. C'est ce qui s'est passé sur le marché de l'été. Le grand tableau. Le grand tableau des Raptors. Bah quand dans le départ il y a marqué Kawhi Leonard et Danny Green, ça fait mal. Mais quelque part t'as pas de regret. Non mais il n'y a pas de regret sur le niveau sportif. Je pense qu'il y a un peu de somme de voir Kawhi repartir, mais il a tellement apporté en un an que tu ne peux même pas lui en vouloir. Tu en veux pas. Tu lui en veux pas. Tu peux avoir un peu le seum qu'il ait pas été plus séduit et qu'il ait pas dit genre ah ouais non mais en fait Los Angeles attendra, genre je me refais 2 ou 3 ans avec les Raptors, genre on va faire un sweep les gars party quoi, tu vois. J'en sais rien, tu vois, genre ça aurait pu enfin tu vois, je pense même qu'il y a pensé un peu Kawhi, ça se trouve. Oui, peut-être, ils étaient dans les finalistes Toronto, tu m'étonnes de ses choix. Mais bon, au final, il a décidé d'aller aux Clippers. Et quand tu regardes comment ça s'est passé et tout ce que tu as fait, comme on l'a dit dans le coup d'œil dans le rétro, et ben voilà, ça restera un one-shot d'un an et Dieu sait s'il sera marquant. Danny Green s'en va. Bon, Jeremy Lin et Johnny Mix, ça, on s'en tape un peu. Bah, ils n'ont pas joué, en playoff, ils n'ont pas joué. Non, c'est clair. Et puis tu as en arrivée Rondale Hollis-Jefferson des Nets, Stanley Johnson, qui avait fait des tests par évidemment les Pistons, mais aussi les Pélicans. Et puis David Robinson. Bah, c'est ça le truc en fait, surtout le plus frustrant peut-être pour Masai Ujiri notamment, le GM des Raptors sur cet été avec ses départs, c'est que malgré les départs de Kawhi et Danny Green, qui avait quand même Kawhi un assez gros salaire et Danny Green 10-11 millions, un truc comme ça, bah, malgré ça, t'as pas tellement plus de marge salariale parce que t'as encore le contrat de Gasol, le contrat d'Ibaka, le contrat de Lowry, Norman Powell, machin, truc, tu vois ce que je veux dire, Siakam et tout. Enfin, Siakam coûte pas cher aujourd'hui, mais il pourrait coûter plus cher dans un futur pas si lointain. Ouais. Donc du coup, t'as pas tellement de marge, ce qui explique aussi les arrivées, c'est-à-dire Rondale Hollis-Jefferson, Stanley Johnson, joueurs intelligents, de talent physique qui peuvent contribuer. Cameron Payne, bon, on va voir. Voilà, et puis il y a eu quoi? Il y a eu Patrick McCaw en prolongation. Pat McCaw a été prolongé, Kyle Lowry d'un an. C'est ça, il a été prolongé d'1 an et l'ami Marc Gasol, il a pris son option. Player option, il a pris son option pour voir ce que ça va donner. Attention, au moment où nous sommes en train de tourner, il y a des évidentes discussions, comme tu disais là, entre Pascal Siakam et les Raptors. On essaye de voir notamment comment le verrouiller le plus tôt possible. Peut-être que Toronto va réussir soit à le verrouiller le plus tôt possible pour que justement il n'ait pas à devenir agent libre et que ça prenne des proportions énormes, soit ça se passera à la fin de la saison et Siakam bêtera sur lui-même. Peut-être. On va voir. Mais ce sera un sujet évidemment à surveiller de très très près. L'extension de Pascal Siakam, c'est clair que ça va être un sujet. Mais la dimension qu'il a pris. C'est vrai que sur ce marché de l'été, il n'y a pas. Malheureusement pour les Raptors, il n'y a pas eu de bonne surprise dans le sens Kawhi. Et du coup, on le savait, ils n'avaient pas beaucoup de marge de manœuvre, ils n'avaient pas de flexibilité pour faire des grosses arrivées. C'est ça. Tu gardes quand même tes cadres. Tu gardes tes cadres parce que tu veux éviter quand même le genre de scénario où tu as Kawhi qui s'en va, Danny Green qui s'en va, Marc Gasol qui s'en bat les couilles, et puis finalement Siakam aussi peut-être. La saison va reprendre avec quand même des cadres majeurs de cette équipe championne, et ça, émotionnellement, je pense, pour les fans de Toronto, c'est important. C'est vachement important. Que ces mecs-là puissent rester. C'est clairement pour ça qu'ils ont accepté de foutre un an de plus à Lowry qui a déjà 34 ans. Oui. Ah si, pardon, dans les départs, j'ai pas mis, il y a le foie de Marc Gasol aussi qui est en départ. Oui, tout à fait. On va l'ajouter avec Léonce malheureusement, parce que ceux qui l'ont pas vu, entre le titre de champion et celui avec l'Espagne, là tu parlais des bars là, dans le nord de la France, à mon avis il est passé dans le coin. Putain, il était piché, rond comme un tonneau le type. Wow. Champion NBA quoi. Champion NBA tout simplement, ouais, vive la sangria. Voilà un petit peu pour ce marché de l'été, il n'y a pas non plus grand chose à dire. Après on peut revenir en soi sur cette histoire de Kawhi, mais bon. Non mais la vraie interrogation elle est sur les rubriques suivantes. C'est genre Nick Nurse, vas-y mon grand, montre-nous. C'est clair. Tu fais. On peut passer à ça, t'es chaud? Ouais. Et ben on va regarder tout ça tout de suite dans le 5 majeur. Le 5 majeur, un meneur, un arrière, ouais. Enfin bref. 5 joueurs. 5 joueurs, quoi. Il n'y a que 4 griffes, mais vous inquiétez pas, il y aura bien 5 joueurs sur le terrain. C'est ça. Nous sommes avec les Raptors. Il va falloir mettre un 5 majeur en place. La très bonne nouvelle, c'est que Nick Nurse a fermé beaucoup de bouches en un an. On va lui faire confiance en gestion d'effectifs. On ne peut que lui faire confiance après sa première saison. Monsieur sait bien gérer son vestiaire et ses rotations.
Et là, c'est clairement une autre chanson, beaucoup de changements, mais comme d'habitude, on commence avec les verrous. Il y en a 4. Au moins 3. Allez, au moins 3, je suis d'accord. À la main, Kylori, Ailier fort. Pascal Siakam. Et l'arrière. Ah, pour toi, c'est l'arrière, le lock? Vas-y, toi, c'est le pivot. Ouais, non, mais je veux bien mettre... Tu veux mettre Norman Powell en arrière? Ouais, je pense, parce qu'en fait, vu la concurrence, vu la charte, en fait. Ouais. C'est ça, le truc. Hein. Mais... Toi, tu mettais plutôt Marc Gasol en pivot titu, et c'est sûr. Oui, je pense que Ibaka va sortir du banc. Ouais. Et tu sais quoi? J'ai presque envie de te foutre OG Anunoby titulaire en 3. On est sur des quasi-locks. Je suis d'accord avec toi sur le fait que quand on aborde la chose dès le début, il y en a 3 évidents. C'est que Marc Gasol, Ibaka a tellement accepté et merveilleusement son rôle en sortie de banc. Et puis attends, Ibaka, la saison dernière, il te fait un 15.8 rebond ou une connerie comme ça. Hein. Vraiment, je te jure. Hein. Tu veux que je regarde? Franchement, moi je te dis, Ibaka, il n'a pas été tout le temps titulaire, mais de toute façon, ça n'a quasiment pas affecté son rendement. Après, on le sait que l'ami Nick Nurse pourra varier les plaisirs, c'est-à-dire que parfois il a envie d'être uber athlétique et donc il met un 5 avec Siakam et Ibaka en bas, et tout parfois d'avoir peut-être aussi du gros fond de camp. Quoi, en gros, bien sûr, en clair. Ça. Franchement, elle est là l'histoire. Quand il y a Vucevic qui est là, tu sais ce que tu fais. Hein. Tiens, Marco, tu es là. Après, s'il y a du 5 fuyant, peut-être que parfois il le reposera parce que Marco, il a du kilométrage aussi. Sergio, Ibaka, il a dû faire Sergio, 74 matchs, 51 en titulaire quand même. 15 points et un peu plus de 8 rebonds. Ouais, c'est ça. Tu vois? Ah non, mais il est génial. En sortie de banc, il a fait un 53% au tir. Non, mais attends. Non, mais... 29% à 3 points par contre. Ça arrive. Après, il en prend pas non plus tant que ça. Non, c'est ça. Il respecte le système. Voilà, c'est bien ça, quoi. On est d'accord là-dessus. Sur le poste d'arrière. Il peut être remplaçant. Tout à fait. Sur le poste d'arrière, on reste sur Norman Powell. Il a l'ancienneté et le développement en interne. Bah, puis de toute façon, après, derrière, c'est Patrick McCaw. Bah, tu peux mettre du Stanley si tu veux en 2 potentiellement. Tu peux mettre Stanley Johnson en 2, mais je vois pas pourquoi. Je vois pas pour quelle raison Stanley Johnson arriverait à piquer cette place à Norman Powell. Non, je suis d'accord. Après, faut voir Nick Nurse, mais... Et l'attraction que beaucoup ont aimé en playoff, Kylori Fred VanVleet, elle est sympa par intermittence. 6e homme. Mais VanVleet est tellement bien avec Ibaka 6e homme, c'est génial. Ouais. Et je pense que Rondae, Hollis Jefferson est impeccable pour sortir du banc derrière Siakam. Tout à fait. Pour jouer oui, c'est ça. Tout derrière Siakam, pour jouer avec Siakam qui se décale, enfin une raquette un peu small ball, pour jouer un grand fond de court de temps en temps où Rondae ou Siakam joueraient 3. Il y a des trucs à bricoler, mais pour moi, Rondae va faire partie de cette seconde unit. Je suis d'accord. Donc en termes de profondeur, franchement, c'est assez ok côté Raptors. C'est ça, sur chaque poste, tu as un mec qui est capable, qui n'a pas peur et qui rentre dans la philosophie des Raptors. Juste le petit focus, c'est sur l'ami OG Anunoby. Sur sa saison rookie, il était, je crois, titu, et il était intéressant dans ce rôle-là. Bon, évidemment, après, t'as Kawhi Leonard qui est là. Kawhi Leonard, donc il s'est retrouvé remplaçant, puis après, il était blessé pour les playoffs. Écoute, moi, j'étais choqué que Kawhi Leonard ne soit pas 6e homme. Puis après, il est blessé pour les playoffs. Après, il est blessé, ou non, il avait un appendicite et blessure, après, je sais plus quoi. Appendicite, il s'en est pas remis vite, et c'était compliqué. Et par contre, l'ami OG, il faisait partie des plans intéressants des Raptors il y a 1 an et demi, et donc ils vont probablement le remettre titulaire pour voir ce qu'il peut donner avec Siakam. Ce côté athlétique, polyvalent, peut être hyper intéressant. Ah ouais. Non, mais quand tu regardes, genre, Lowry, il s'est shooté. Je me mets la death chart. Pascal Siakam, il a montré que dans les corners, voire à 45, mine de rien, il en met. Oui. Anunoby est capable d'en mettre. Rondae, faut voir. Gasol, Ibaka, ça met des paniers aussi, ça stretch. Norman Powell, c'est un peu comme Anunoby et comme Stan Johnson, j'attends de voir un peu la régularité des mecs. Mais enfin, tu les laisses pas tout seuls trop non plus. Non, quoi. Powell, vraiment, il a montré qu'il peut... Pat McCaw peut shooter, peu. Ouais, après, voilà. NBA, quoi. Donc, du coup... pour attaquer et avoir un spacing correct, il a pas mal d'options, l'ami Nick Nurse. Non, tu peux tout à fait. Il y a aussi les copains qui seront peut-être développés. On sait que Chris Boucher, c'est un produit local qui est développé en G-League. Ils vont essayer de le faire monter aussi en température. Et puis des copains Malcolm Miller qu'on a eu par intermittence et peut-être du Campaign ou du Isaiah Taylor. On va voir ce que ça donne. Mais c'est clair que on s'attend, quoi qu'il en soit, à encore une équipe ultra bonne défensivement. Alors, c'est sûr et certain que quand tu perds 2 des meilleurs défenseurs de la NBA, parce qu'il faut dire ce qu'il est, Danny Green à son poste, c'est un des meilleurs, et Kawhi Leonard aussi. Donc tu peux avoir un petit drop au niveau défensif. Mais tu peux vraiment rester bien compétitif des deux côtés du terrain. Moi, je pense que ça va bien défendre. Ah oui. En tout cas, Lowry, Powell, Anunoby, Siakam, Gasol ou Ibaka. Non, mais c'est tranquille. Quand ils sont concentrés. Tu leur dis demain, il y a 48 minutes, il faut défendre le plomb. Ils sont concentrés, ils sont relous quand même. C'est clair. En plus, mine de rien, c'est quand même
même si Gasol, Lowry sont plutôt jeunes, t'as quand même du gars au milieu, genre c'est du freak. Hein. Anunoby, Siakam, Powell, Boucher aussi, ouais. Un repli défensif, Boucher aussi. C'est parfait. Enfin, tu vois, genre ils peuvent jouer aussi le repli défensif, ils peuvent jouer de la transition. Après, quand tu te retrouves sur demi-terrain, bah déjà demi-terrain pour moi, si t'as Lowry balle en main et Gasol qui fait des écrans, bah tu peux jouer demi-terrain en fait, tu vois. Non, donc non, franchement, ils ont évidemment perdu un joueur exceptionnel et un role player incroyable qui est Danny Green. Et le joueur exceptionnel, c'est Kawhi, c'est pas Jeremy Lin. Johnny Mix. Mais ça reste une équipe très solide. C'est clair. L'interrogation sera évidemment, et ça on pourra parler après en long et en large, comment organiser notamment en attaque, parce que Kawhi, on connaît le joueur complet en défense, mais aussi quand il y avait des situations de fin de match et d'isolation, tu donnais la balle à Bibi et il te sortait un truc venu de nulle part pour t'aider. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Pour moi, Kawhi, c'est en attaque qui va le plus manquer. Ah, c'est complet, totalement. Genre là, quel est le joueur ils vont... qui peut vraiment prendre des matchs à son compte? Ils vont bêter sur Siakam et il y a moyen que. Lowry de temps en temps, hein? Oui, voilà, Lowry game, tout à fait. Mais sinon, ça va être Siakam, bien sûr, le next step up. On est d'accord. Et donc, quand même, en attaque, on a quand même vu Kawhi, notamment en playoff clairement, mais même en régulière un peu. Il est saleté. Il a mis des grosses saletés. Des game winners dans tous les sens, des isolations avec la planche. Même juste des matchs où juste il vient, il met 32 points et qui va mettre 30 points à 12 sur 17 au shoot. Qui met 30 points là Siakam de temps en temps. Ce qui est intéressant justement, c'est que Pascal, au moins, s'il y en a qui peuvent être rassurés là-dessus, c'est que Siakam a montré dans certains matchs où justement Kawhi était sur repos, il a montré que 30 points, ça l'étonnait pas, et que des isolations, il aimait ça. Donc vu que techniquement, les progrès qu'il fait en fait, jour après jour, il y a moyen que l'ami Siakam rejoigne un groupe de joueurs dont on pourra parler par la suite. Voilà. Un groupe de joueurs, ouais. Un groupe de joueurs avec pas beaucoup de joueurs dedans, c'est ça? C'est ça. Qui joue vers février? C'est ça. Dites-nous ce que vous pensez dans tous les cas des rotations de Nick Nurse et de nos amis les Raptors. Nous, on va devoir se poser... Beau challenge pour Nick Nurse. Tout à fait. On va devoir se poser une petite question. Question. T'es chaud? C'est parti. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. The question of the muerte. Nous sommes à Toronto et il y a de grandes questions à se poser cette saison, comme par exemple comment retirer le maillot de Kawhi Leonard quand il vient dès le premier soir, et qui est le nouveau meilleur joueur de la franchise des Raptors. Désolé Vince Carter, DeMar DeRozan et Chris Bosh. Est-ce que c'est Lowry ou est-ce que c'est Gasol qui va tirer sur la petite ficelle qui fait monter le maillot de Kawhi au plafond? Est-ce que c'est Giannis? Ouais. Chacun rend service. Non, c'est sûr et certain, mais une grosse question a attiré notre attention. Laquelle était-ce? Quelle équipe va se présenter en lendemain de gueule de bois? Gueule de bois dans le bon sens du terme. Oui, et pas que pour Marco. Non. Quand tu vis quelque chose aussi incroyable que ce que les Raptors ont vécu et la saison dernière, et que tu te réveilles avec un nouveau tatouage sur la joue, que t'as perdu ton fils et que t'as des tickets de CB dans la poche arrière, ta femme est partie. Comment tu fais? Ouais, j'avoue. Beaucoup de questions à se poser là-dessus parce que, on vient de le dire, donc Toronto est champion, ils vont démarrer la saison avec ce moment inoubliable où ils vont chacun, les uns après les autres, aller récupérer leur bagouze. Ça va être superbe. Mais il y a une nouvelle équipe à construire, toujours rester aussi compétitif, assurer la transition. Par où on commence? Déjà, il y a le côté rebondir, remotivation. C'est-à-dire, moi, je trouve qu'il y a un côté intéressant. On parlait du challenge pour Nick Nurse. On a parlé dans la section d'avant, un challenge tactique. Qui tu fais jouer, on va reparler, comment tu organises ton attaque et tout. Mais même avant ça, moi je trouve qu'il y a un challenge pour Nick Nurse dans le speech, dans la mentalité qu'il veut inculquer tout de suite à ce, entre guillemets, nouveau groupe. C'est genre, les gars, ce qu'il faut maintenant, vous allez montrer à la terre entière que Kawhi ou pas, vous êtes une putain d'équipe. Ça, je pense qu'ils peuvent l'entendre. Et bien sûr, ils vont l'entendre. Parce qu'il y a du compétiteur de bâtard là-dedans. Exactement. Et ils vont l'imprégner. Maintenant, après, comment tu les aides à le traduire? Mais la base, c'est ce message. C'est Kyle Lowry, Marc Gasol, Serge Ibaka et Pascal, tu es All-Star ou pas? Comment c'est? Tu vois, genre, bien sûr. Allons-y, quoi. Je suis d'accord. On est une pure équipe. Je suis d'accord. Le gros avantage lié à ça, c'est que ton relais numéro 1 et ton haut-parleur, c'est Kyle Lowry.
C'est lui l'identité vraiment là des Raptors. Il a été prolongé, c'est lui à qui on fait confiance. Et ce qui est cool, c'est que Kyle se défonce tous les soirs et que c'est le genre de joueur intelligent qui va dire non mais moi comme je viens de dire j'en reveux en fait. Ouais. J'en reveux, je veux pas justement traîner des pieds. Bon certes je vais faire des matchs à 5 sur 18 pour la TTFL mais le fameux pick Lowry mais au moins les gars on Lowry c'est mort, c'est banni, c'est mort. Mais oui il est clair qu'il va falloir faire confiance au capitaine pour relayer ce message aux autres parce que tu peux avoir des mecs. On n'est pas en train de dire qu'ils peuvent être démotivés, mais comment est-ce que tu peux faire aussi Gasol, bien, est-ce qu'il a encore faim, quoi? C'est ça. L'autre, il est champion NBA. Il est sûr, c'est qu'il a soif. L'autre, il est champion NBA plus champion du monde. Ah bah là, si tu reviens pas avec 10 kilos en plus... Est-ce qu'il a encore faim, quoi? S'il a pas faim, qu'est-ce que tu fais? Comment tu motives Marc Gasol? Après, c'est un grand professionnel. Hein. Je suis pas du tout en train de mettre en doute son professionnalisme. Mais la motivation, ça reste un être humain, quoi, le gars. C'est ça. Ça s'effrite forcément un moment ou un autre. Quand tu perds de 10 contre une grosse équipe et qu'il faut revenir, est-ce que t'es vraiment motivé ou tu te dis je suis champion, on se retrouve en avril. C'est bon, je suis champion. Ouais. Ça, c'est le premier aspect, tout à fait. Garder une équipe motivée quand tu viens de réaliser quelque chose d'aussi incroyable. Attention à l'atterrissage ou donc au lendemain de la cuite. Le deuxième axe, il est offensif. On vient de l'introduire dans la partie précédente, c'est que défensivement, on s'attend à une équipe hyper intéressante et sérieuse. Maintenant, on attaque. Comment tu hiérarchises tout ce bordel? Bah surtout qu'en plus, comme on l'a un tout petit peu dessiné dans la partie précédente, c'est-à-dire que l'année dernière, t'as Kawhi Leonard à quoi? 26, 27 points, un truc comme ça. Tout de suite, je les ai sous les yeux, bouge pas. 26, 27 points, je dirais à l'œil. Oui. Derrière, t'as Siakam à 15 ou 17 peut-être. Ouais, 17 même. Nous sommes sur du Kawhi Leonard, évidemment, à 26,6 points. Voilà. 17 points pour Pascal Siakam. Voilà. Et 15 derrière, pour Ibaka. t'as combien de mecs à 10 points minimum là? 15 pour 4 ou 5. 15 pour Ibaka, 14 pour Lowry. Ouais. Bon, il y avait les 13 de Valanciunas, mais il est Van parti. Vliet, il doit 11 être... pour Van Vliet et 10 points pour Danny Green. Voilà, donc tu vois. Et 9 points pour Marc Gasol. Donc t'as ton leader en scoring qui est parti, plus un mec qui était à 10 points et quelques qui est parti. C'est ça. Et donc tu dois trouver une nouvelle répartition. Je ne sais pas, après, peut-être que Siakam peut le faire, mais sinon je ne sais pas s'il y a un joueur à 25 points par match dans cette équipe. Alors. À part Siakam, franchement, c'est Siakam ou rien. Là. C'est sûr. Le mec que tout le monde va checker, c'est Pascal. Oui. Pascalou. J'ai les chiffres sous les yeux. L'année dernière, Kawhi il prenait 19 shoots par match. Faut les redonner. Ibaka en prenait 12. Et Siakam était le troisième joueur qui prenait le plus de shoots, à peu près à égalité avec Kyle Lowry. Le premier mec que tu vas nourrir en termes de shoot tenté, moi ça me dérange pas si Siakam prend 20 tirs par match. Et donc on peut atteindre ses 25 pions de moyenne. Ouais. Parce que en plus il est pas trop dans le déchet. J'espère bien que s'il shoot 20 fois par match, j'espère bien qu'il va mettre 25 pions, parce que sinon par contre ça va gueuler. C'est le projet de jouer en février. C'est le projet de jouer en février. Mais donc en 1, en clair, joueur numéro 1 offensif, Pascal Siakam, à la fois sur quelques isolations, mais aussi du pick and roll, pick and pop comme il aime bien faire. Ibaka, s'il te remet 15 points par match, t'es content, c'est bien. T'es c'est super. Tout à fait. Après, je pense que Fred VanVleet peut retourner à 10-12 points par match. Il n'y a pas de raison. Oui. Ensuite, Kyle Lowry, son 14 points là, avec ses 5 rebonds et puis je sais pas, 7 ou 9 passes là. Ça c'est bien, il faut qu'il fasse ça quoi. Bien sûr. Peut-être un poil plus de scoring, mais pas tant ça de plus. Hein. C'est pas son jeu. Ouais, OG Anunoby peut monter à la dizaine. Par contre, OG Anunoby peut monter à la dizaine. Norman Powell va falloir qu'il se sorte les doigts. C'est ça. Et puis tu vas avoir besoin que, je sais pas moi, que du McCo ou du Johnson, il soit 6 points, 7 points, 8 points, de temps en temps à 12, quand ils sont un peu en feu. En gros, tu vas avoir besoin de répartir ton scoring, mais je pense que la base, c'est effectivement que Siakam montre qu'au moins au niveau du scoring pur, de la production statistique, il peut prendre ce rôle qu'avec Kawhi l'année dernière. 20, du double-double dans tous les sens et une activité incessante. Ça mène quelque part à la question suivante. Quand l'année dernière, on fait la preview, il est impensable d'imaginer une telle saison pour Pascal. Est-ce que Nick Nurse, bon dans le développement, système Raptors qui a montré beaucoup de jeunes qui veulent se développer, est-ce qu'il n'est pas en train de nous réserver une surprise? Est-ce qu'il nous en sort pas un autre du chapeau là? Qui pourrait, dans cet effectif, débarquer et faire oh shit, en fait, OG Anunoby, c'est peut-être 15 points de moyenne avec du shoot à 3 points. Est-ce que Norman Powell ou McCo? Norman a un step. Hein. Bien sûr. Dédicace à Benoît de la rédac, gros fan numéro 1 de Norman Powell. Mais
Oui, bien sûr, Norman Powell. Je veux dire, quand ils l'ont prolongé il y a 2 ans, ils se disaient ça peut peut-être être notre arrière titulaire qui peut foutre aussi ses pions et bien défendre le plomb, quoi. Il y a moyen que Norman Powell ou Oji Anunoby montent d'un step. Tu parierais plutôt sur lequel, toi? OG. Je parie plus sur OG, comme ça, naturellement. Mais très compliqué. Je partirais bien sur Norman, moi. J'ai l'impression que ça n'a pas été facile aussi pour lui avec certaines blessures et que là, c'est tellement... Il faut imaginer la shot chart des Raptors à venir comme un putain de self où il faut que certains se gavent. Ouais. J'ai pas l'impression que Lowry a besoin / envie de rescorer des tonnes. Gasol pourrait scorer plus que ce qu'il a proposé. Mais ce qu'il a... Non mais tu vois, plus... Bah tu veux le garder pour avril, donc tu vas pas trop le responsabiliser, quoi. Tu vas pas le responsabiliser, mais sur le temps de jeu qu'il a, tu peux lui donner 3-4 tirs de plus. C'est vrai. Possible, hein, ça. Il joue quoi à Gasol? 25 minutes? 30 minutes? Non, pas 30 minutes. Non, un peu entre les deux, quoi. Franchement, tu peux lui donner quelques tirs de plus, ça fait pas de mal, hein, du pick and pop, là. Un petit 3 en tête de raquette, un petit 2 à 5 mètres, tu sais, au niveau de la ligne de lancer franc. Bien sûr. Un petit ballon au poste de temps en temps, là où il va faire l'amour au pivot adverse. Tu peux aussi, c'est des points. En fait, c'est ça qui est intéressant de voir, c'est quel va être le nouvel équilibre aussi. C'est ça. Genre, les Raptors peuvent être une des meilleures défenses de la ligue. Du coup, ils peuvent peut-être se contenter d'une attaque un peu plus middle que l'année dernière. Tu vas être un peu plus prévisible, ça c'est sûr. Il faudra s'y attendre. Mais pour moi, la vraie clé là de leur saison, c'est comment ils vont l'aborder mentalement. Ouais, mentalement. Moi, c'est la clé principale. C'est quel va être leur niveau de motivation. Quel va être le niveau de motivation notamment des joueurs qui sont en fin de contrat, qui ont un éventuel contrat à aller chercher. Sûr. Quel va être le niveau de capacité à step up des jeunes, de tous les jeunes qu'on a cités là, les Mako, Powell, Anunoby, pourquoi pas Stan Johnson, pourquoi pas Rondae, hein. Et c'est ça, j'allais y venir, c'est que Rondae et Stanley Johnson, on n'en a pas trop parlé, mais ce sont des joueurs ils sont intéressants à potentiel. Encore, hein. Stanley Johnson, il était hypé comme jamais en sortie de high school, ça n'a pas trop marché à Détroit. Il est toujours pas arrivé. Ça va trop marcher aux Pels. Non. Ça peut totalement marcher dans le système Raptors. Ça se trouve, Nick Nurse, ça va être le coach qu'il lui faut. Exactement, comme ça a été le cas pour d'autres joueurs, et notamment Siakam. Après, ce qui est cool, c'est quand tu vois justement, on a fait le marché de l'été, il est assez calme, assez discret du point de vue des arrivées. Continuité du coup. Mais ce qui est cool, c'est que les mecs qui ont été apportés, l'identité des Raptors, on la connaît. Ça galope, ça joue, ça se bat. Ça traîne pas beaucoup des pieds, Toronto Basketball. Et Rondae et Stanley Johnson, ils vont se fondre tranquille dans le moule. Exactement. Donc la motivation, je pense que les jeunes peuvent aider à la pousser. Ouais. Mais c'est plutôt les vétérans qui vont devoir s'assurer que en fait tout ça est bien huilé. Il va falloir justement se faire à l'idée que ces Raptors sont tout nouveaux et que donc il y a une nouvelle dynamique. C'est jamais facile après un titre comme ça c'est hyper dur. d'en venir. Surtout que Tata Stark est parti, quoi. C'est ça. Vraiment compliqué. Et surtout que, évidemment, c'est le dernier axe là-dessus, c'est t'as la cible. T'es pas la même équipe, mais t'es les champions 2019. Donc n'importe quelle fois où tu te ramènes à Orlando, Brooklyn, Phoenix, j'en sais rien, quand tu vas dans ces franchises-là et qu'ils se disent on peut taper Toronto, ce sont pas certes les Toronto champions, mais les headlines ne se gêneront pas pour dire Sixers. C'est ça. Mais Bucks, bien sûr. Les Sixers et les Bucks, je pense qu'ils vont. Kawhi ou pas, ils vont avoir envie de. Mais exactement. Et les Pacers aussi, ils vont se dire putain, genre si on peut gratter justement des spots de playoff en enfonçant la tête des Raptors dans leur cul, bon bah on va se permettre. Ah, c'est sûr. Nouvel état d'esprit, nouvelle attitude, nouveaux résultats. On suivra tout ça chez les Raptors. Nous, on va devoir s'occuper du trophée du peuple. Le Golden Gerrard. Tu es prêt? Allez. C'est l'heure du Gerrard d'or. Le Gerrard d'or champion. Le Gerrard d'or champion. Alex, backflip. C'est passé. Franchement, pour une équipe championne, c'est vitef. Hein. C'est passé. Regarde. Hop. Oh, voilà. Bah voilà. La Shkumun. Je vais les chercher. C'est pas sérieux, ils viennent de remporter un titre, un peu de respect. Nous sommes à la Scotiabank Arena, ou comme les gens intelligents aiment le dire, le Air Canada Center, car on ne change pas les bonnes habitudes. On est avec Nick Nurse, on est avec le Pierre announcer mythique des Raptors, et on va devoir choisir un joueur qui va nous faire cliquer sur Toronto cette saison. C'est quel le tien, Alex? Pascal Siakam. P-Square. Ouais. Ah, ouais. Spicy P. Déjà, qui n'a pas aimé la saison dernière de Pascal Siakam? La plupart de ses défenseurs. Voilà. Et peut-être les mecs qui attaquaient sur lui aussi des fois, parce qu'il est pas dégueu de l'autre côté du terrain non plus, l'autre. Hein. Il est un peu chiant. Hein. Saison incroyable.
MIP. Hein? Ou pas? Si, D'Angelo. Je sais. Hein? Ouais. Progression incroyable. Et surtout, ce qui est vachement intéressant, c'est que il fait partie de ces joueurs où t'es surpris de voir sa progression, mais tu réalises aussi en le voyant que c'est peut-être qu'un début. Peut-être, tu vois. Genre, Pascal Siakam, moi, s'il y a bien un truc, il y a un truc qui m'a... Genre, on connaissait de la saison d'avant, on connaissait son activité, la capacité à aller gratter du rebond, tu vois, à se battre sur plein de ballons et tout, on avait capté ça. Le côté un peu polyvalent, on peut défendre des 3, des 4, des 5 et tout. Le voir shooter aussi proprement, ça m'a vachement surpris. Mais alors, le voir démarrer des moves ligne de fond en dribble, Spin et move, l'autre, il arrive, il te fait une Hakeem Olajuwon et il met un mec dans le vent et il fait une petite English sur la planche pour ajuster son reverse layup. Alors là, par contre, j'avoue que j'étais sur le cul. C'est à vous qui le cul. C'est à vous qui met un game winner, je crois, contre Phoenix. Pascal en régulière. Je crois peut-être, ou Washington. Peut-être. Ouais. Bon, bref, excuse-moi. En tout cas, et en plus, c'est vrai qu'il a été assez clutch. Ouais. Genre, il y a eu des actions où genre, ça, c'est Kawhi était pas là, donc c'est Bala Siakam, quoi. Vas-y, joue ton défenseur, gros. 40 contre Washington. Donc là, évidemment, on en a parlé dans la section précédente. Avec le départ de Kawhi Leonard, bah ouais, moi je suis pas du tout surpris si cette saison Pascal Siakam prend 20 tirs. Je dirais même plus. Je vois pas pourquoi Nick Nurse et les Raptors d'une manière générale ne confieraient pas une vingtaine de tirs à Pascal Siakam. 18, oui, bien sûr, 16 les mauvais soirs, 22 de temps en temps quand il est en feu. Je pense qu'il peut aller chercher plus de lancers, Pascal Siakam. Là, il a encore du travail et tout. Je pense qu'il peut évidemment travailler son espèce de mid-range game. Tous les shoot off the dribble, il a encore un peu de technique à progresser, mais il est encore jeune, quoi. Il est vachement jeune. L'athlète, c'est un freak, de toute façon, voilà. Donc, ouais, non. Moi, Pascal Siakam, je vais te dire franchement, je l'attends à plus de 20 points par match, clairement. Je l'attends même à 20-22. Et je l'attends possiblement à souvent en double-double, très souvent du lourd, du double-double. Et je l'attends en fin de match. Je l'attends, je sais pas. Je pense que Pascal Siakam peut continuer de nous étonner. Pascal Siakam peut peut-être devenir un franchise player. Damn. Bah, peut-être. Par rapport à il y a 2 ans. Tu vois, c'est ça qui est fou, quoi. Le mec, il va passer de... J'ai pas dit que ça allait devenir un franchise player. Je dis qu'il peut en devenir un, en fait. À la Giannis, à la... Non, mais c'est-à-dire, tu sais, le mec qui arrive en NBA freak, avec des qualités techniques encore un peu, genre, il te fait flipper, quoi. Mais qui travaille, qui progresse. Imagine Pascal Siakam, si justement pour continuer dans à la Giannis, s'il travaille un petit peu sa vision, c'est-à-dire qu'il la lâche bien dans les corners quand il lance un petit move. Attention, on va pas voir le départ de Kawhi, on s'en battra les couilles. Attention. Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas que le scoring, Pascal Siakam, il va attirer les défenses. Bien sûr. Donc s'il commence à bien la lâcher à des Ibaka tranquillou dans le corner, à des Anunoby, à des Lord, tu sais, attention. Donc non, on va voir vers quel joueur il va évoluer. Est-ce qu'il va scorer plus? Est-ce qu'il va devenir un meilleur playmaker? Ou est-ce qu'il va stagner? Mais je pense qu'en tout cas, c'est la plus grosse clé pour les Raptors cette année. Je suis bien d'accord. Et évidemment, je pose la question. Pascal Siakam All-Star? Moi, c'est un oui. Direct. Pour moi aussi. Ouais. Comme Pascal ça, Siakam représente les Raptors. Avant que la saison commence, pour moi... Sauf si ça se passe mal et que les Raptors gagnent pas de match, tu vois, tu vois. Mais s'il doit y avoir un représentant des Raptors en février prochain, je pense que ça sera pas Pascal Siakam, Je suis bien d'accord. Phrase incroyable, Pascal Siakam sera All-Star cette saison. Moi, je vais partir sur Monsieur OG Anunoby. Évidemment, il y a plein de Gérard chez les Raptors, mais je pars sur OG, car donc pour ceux qui ont suivi, ça n'a pas été très très facile pour lui. Après une très séduisante saison rookie, ça n'a pas été très facile pour lui parce que il y a eu du match loupé, il y a eu des nouveaux qui sont arrivés. Exactement. Et à partir du moment où ton process de développement, il est un peu freiné par, faut qu'on gagne un titre cette saison parce qu'il y a la free agency du meilleur joueur de notre histoire sur une saison régulière, plus des playoffs inclus. C'est ce qui, malheureusement, a empêché OG de passer le next step. Je crois que c'est un joueur qui, non seulement est très apprécié par ses coéquipiers, par le staff des Raptors, mais en quel il croit. Il a montré par le passé qu'il pouvait lui aussi devenir ce genre d'ailier récupéré, je crois qu'il a fait Indiana en université, et qui pourrait se faire une place en NBA, joueur intelligent, peu d'erreurs,
Et cette espèce de marge de progression qui reste encore floue, inconnue, qui rappelle certains joueurs. Elle est où sa marge de progression ? Sur le tir déjà pour commencer ? Je pense, non ? L'agressivité au global. C'est-à-dire que, tu vois, on l'a vu et on le voit bien avec ces joueurs qui deviennent MIP au moins candidats par la suite, c'est quand ils deviennent agressifs et se disent « No one can stop me ». Genre c'est parti, en fait, quand j'ai la balle, j'hésite pas à driver parce que je sais que je suis capable et que, en fait, je peux exploser mon... Tu veux qu'Anunoby fasse une Siakam, quoi. Un peu, quoi. Alors, j'aimerais. Maintenant, est-ce qu'il peut ? Non, parce que je pense que le phénomène Siakam arrive une fois toutes les décennies, à peu près. Ouais. Mais par contre, OG Anunoby peut... si je suis OG Anunoby, je regarderais bien, au moins, les VHS des premières années de Jimmy Butler. C'est-à-dire, j'étais un lockdown défenseur, j'ai rentré des shoots. Je ne dis pas que ça va devenir le prochain Jimmy Butler, parce que sinon la prio des Raptors, elle va commencer à devenir hyper relou. Mais par contre, je regarderais bien son évolution à Chicago, parce que c'est devenu un joueur qui, sur des bêtises petit à petit, est devenu un joueur offensif intéressant. Aujourd'hui, en termes de... Moi, c'est pas forcément le shoot, déjà c'est le drive. C'est-à-dire qu'Anunoby, quand il a la balle, j'ai plus une sensation de patate chaude que de « Oh là, il va attirer toutes les défenses ». Donc je veux voir sur quoi il a bossé. Le système de formation, le centre de formation des Raptors est incroyable, donc qui va sortir du chapeau comme on l'a dit ? Est-ce que ça se trouve, je vais me tromper, ce sera Norman Powell ? Dans tous les cas, je crois en OG, ils vont avoir besoin de lui, parce que là sur les ailes, j'adore Powell, mais je crois pas que ça va devenir un giga crack, ou alors il va le devenir et tous nous impressionner. Je crois plus en OG qui a une vraie belle marge de progression, et qui lui aussi devra montrer qu'en fait, en duo avec Siakam, ils peuvent être défensivement deadly sur les gros steaks. Siakam, t'inquiète, t'as 2 fautes, vas-y. Envoie OG sur son crâne à LeBron et on va voir ça. P-Square pour Alex, OG pour Bibi. Dites-nous qui seront vos Gérard d'or chez les Raptors cette saison. Nous, on va terminer avec la grosse section. Allez, le pronostic, avec un C comme champion. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Le pronostic. Le gros pronostic. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi. Et oui, il y a une cote du champion pour les Raptors. Et moi, je serais vous. Je l'observerai de très près. Moi aussi, parce que là, attention. On sait jamais. Alors, Alex, c'est combien ? 30. Tourons. Ouais, 30 tourons. C'est mieux... Attends, je dis pas de conneries. C'est moins bien que les Nets. C'est moins bien que les Nets. C'est moins bien que les Celtics. C'est mieux que les Mavs. Mieux que les Mavs. C'est mieux que les Hornets. C'est mieux que les Spurs. C'est mieux que les Pacers. C'est mieux que les Spurs aussi. Ouais. Voilà. Pourquoi pas. Un peu de respect pour le champion en titre. Évidemment, si vous voulez vous faire un kiff, vous allez sur Unibet et vous mettez 30 boules sur... 35. 35 ? Ah bon, Léonce, tu dis que c'est 35 ? Bon, c'est 35 en fait, alors voilà. peut-être. Donc écoutez pas Alex depuis un moment, peut-être que j'ai regardé, ça se réactualise des fois ces trucs-là. Ils savent peut-être des choses qu'on ne sait pas. C'est 35, je sais Merci, pas. Léon, c'est bizarre ce changement de cote. Ok. Vous pouvez aller checker dans tous les cas. Nous, on va devoir se faire le petit pronostic. Alex, est-ce que tu es chaud ? Allez, je suis chaud. 24 secondes pour résumer la future saison des Raptors. 3, 2, 1, Antonio Davis. 49 victoires pour les Raptors cette saison, donc c'est quand même 9 de moins que la dernière régulière. Ça va en play-off sans problème, je crois que ça fait 4e de l'Est dans mon tableau. Pourquoi ça va en play-off sans problème ? Parce que le noyau, Lowry, Gasol, Ibaka, plus évidemment Siakam et Nick Nurse à la baguette, pour moi c'est un noyau qui va être dans une certaine continuité et qui va gagner en fait pas mal de matchs, ne serait-ce que grâce à une bonne défense et un peu de régularité en attaque. Donc voilà, 4e, 49 wins. Très bien, ils sont top 4 à l'Est. Oui. Eh bien écoute, je vais te donner mon pronostic. Attention, 3, 2, 1, top chrono, 46 victoires, je crois aussi qu'ils sont dans mon top 4 à l'Est, à la bataille avec d'autres copains. Comme tu l'as dit, il y a trop de gens à qui on peut faire confiance pour gagner un minimum de matchs et donc aller en play-off, évidemment. Par contre, je me permettrais... Je pense qu'en fait, Siakam peut limite mettre 25 points par match, maintenant que j'y réfléchis. Enfin, il peut vraiment faire une saison de bâtard et donc exploser mon pronostic. Ou pas, dans tous les cas, ce sera 46 victoires. Attention aux blessures chez les vieux. C'est vrai ça. Voilà pour mon prono. Faire gaffe avec Gasol et Lowry notamment. C'est vrai. Les copains, ils ont du kilométrage. Nous, on a un petit over-under. Ouais, on est pas mal. Il a 46,5 l'over-under. Moi, je suis légèrement au-dessus. Toi, t'es pile dedans. Toi. Je suis dedans. Bon. Après, Léon, je sais pas si c'est à 46,5. J'espère que c'est ça. Sinon, Léon, il changera. Non, mais voilà, les Raptors, ça va être intéressant quand même. Ouais, ça, clairement. Avec notamment, on n'a pas trop parlé, mais aussi nos copains de Philadelphie et de Brooklyn dans la même division, ça va être très très cool. Ça va être sympa les petits affrontements. Ouais. Bien sûr, ça va faire plaisir. Nous, on va se montrer le gros tableau. Allez. Le gros tableau
d'Alex et de Bibi, made by Léonce. Ça se remplit sérieusement. Ça se remplit sérieusement, ouais. Ah là là, qui est tout en haut des conférences, je ne sais pas. On arrive gentiment vers les grosses têtes. C'est ça, ceux qui vont peut-être jouer en juin. Oh là là, on ne sait pas. Dites-nous ce que vous avez pensé sur cette preview des Raptors. Félicitations encore aux fans. On se retrouve demain pendant les 30 previews en 30 jours. Rendez-vous à midi. Alex, c'est quoi ton indice ? C'est une charade. Mon premier, c'est toi. Et mon deuxième, c'est un amas de briques de Russell Westbrook. Débrouillez-vous avec ça.